Alors, on va voir ce qu'on a fait au laboratoire, les trois activités du chapitre 2, le facteur cinétique. Yalla, écoutez. Aujourd'hui, on va travailler sur les facteurs cinétiques. Alors, si on a une réaction chimique lente, comment peut-on accélérer la vitesse de cette réaction? Pour savoir quels sont les facteurs cinétiques, on va faire ces activités. Activité 1, on a besoin de trois béchères. Pour ces trois béchères, on va renommer A, B et C. Donc, on a les béchères. Ici, c'est bécher A. Deuxième bécher, c'est le bécher B. Et finalement, bécher C. Au début, on va ajouter un certain volume de l'eau distillée. En utilisant le couvercle gradué, on va mesurer ou verser quand le bécher a 70 ml de l'eau. Alors, c'est 70 ml. Dans le bécher B, 60 ml. Dans le bécher C, c'est 50 ml. Alors, je répète, on a versé dans le bécher A 70 ml d'eau distillée, B 60 ml et C c'est 50 ml. Deuxième étape, on va ajouter dans les trois béchers de l'acide sulfurique 10 ml dans les trois béchers. Alors, c'est 10 ml. Donc, faites attention, on a ajouté de l'acide sulfurique, le volume 10 ml. Troisièmement, on va ajouter de Paris dans les trois béchers. C'est dans le bécher A, on va ajouter 10 ml. Dans le bécher 2B, on va ajouter de même 20 ml. Dans le bécher C, on va ajouter de 30 ml. En utilisant un autre couvercle gradué. Alors, dans le bécher A, c'est 10 ml. Dans le bécher B, c'est 20 ml. Et dans le bécher C, c'est 30 ml. C'est l'iodure de potasse.
c'est 10 millilitres. Ça dans le bécher 1. Donc, dans les 3 béchers, on va ajouter le même volume d'eau oxygénée. Et en même temps, on va ajouter ce volume dans les 3 béchers. Alors, regardez quand on va observer. Alors, monsieur, regardez l'observation. Dans quel bécher, après quelques instants de l'ajout de KI ou de H2O2, dans quel bécher la réaction est plus rapide? Dans le bécher C. Dans le bécher C. Est-ce que vous avez écrit ou fait un tableau pour écrire les valeurs utilisées, le volume? أستاذ أنا صراحة Oui, ما moi كنت j'ai écrit. عم بسمع Moi non. ما بقطش عندي كتير. Ça va. Alors, monsieur, le bécher C, ou dans les 3 béchers, on ajoute dans le bécher A 10 millilitres de KI. Bécher B, 20 millilitres de KI. Bécher C, c'est 30 millilitres de KI. Même volume de H2O2, même volume d'acide sulfurique, mais le volume de KI est plus grand dans le bécher C qu'en B qu'en A. Alors, on observe que la réaction est plus rapide dans le bécher C. Pourquoi? Ça dépend de quoi? Y a-t-il de questions, de réponses? De la concentration de KI. De la concentration initiale de KI. Parce que la concentration initiale, c'est le nombre de moles initial sur V total. Le nombre de moles initial de KI en C, c'est plus grand que en B, plus grand que en C. Pour cela, la réaction est plus rapide dans C. Regardez, on continue. Observer la différence de couleur dans les 3 béchers. Alors regardez, c'est le A, c'est un peu jaune, c'est orange, c'est rouge. Directement, la couleur change. Si on va bien observer, on peut dire que dans le bécher C, la couleur, c'est la couleur la plus intense. Donc, pourquoi au début de cette réaction dans les 3 béchers, la couleur en C est plus intense, ça veut dire que la réaction est plus rapide. Alors, quel est le facteur ici? C'est la concentration initiale de KI. Puisque dans le bécher C, on a mis 30 millilitres de KI, alors la concentration initiale d'iodure de potassium dans le bécher C est plus grande. Alors, ce facteur est le facteur cinétique, c'est la concentration initiale de réactif. Mais monsieur, à la fin de la réaction, si on laisse ces 3 béchers ici, on va obtenir le même résultat où la couleur devient la même. Après un certain temps, c'est-à-dire à la fin de la réaction, mais au début, la vitesse de la réaction en C plus grande, en B plus grande que en A. Question?
Y a-t-il de questions? Non. C'est le premier facteur. Non. C'est la concentration initiale du réactif. Deuxième facteur cinétique, on va voir d'après l'activité 2. Alors, pour l'activité 2, on a besoin de 3 béchers. De même, on va annoter au numéro bécher A, B, C, ou bien au shot, au modéré et au forward. Donc, c'est au shot, ici, l'eau shot, 2, c'est eau modérée, c'est-à-dire l'eau de la température ambiante, c'est la température de chambre. Donc, eau modérée. Et troisièmement, c'est l'eau froide. Bien sûr, ça c'est clair, on va travailler sur la température d'une réaction chimique. Alors, c'est eau froide. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quelles sont ou quelle est la démarche ou le protocole expérimental? Au début, dans chaque tube à essai, on va ajouter quelques gouttes de fluor styrène. Alors, le phénol phtalate, c'est un indicateur coloré. Vous savez c'est quoi un indicateur coloré? On a travaillé avec ces indicateurs. Le phénol phtalate est utilisé pour vérifier si on a le milieu acide ou basique, mais de même, il reste incolore dans un milieu acide et dans un milieu neutre, mais donne une coloration rose et dans un milieu basique. Alors, dans le tube 1, quelques gouttes de phénol phtalate. Et puis, on va mettre des morceaux de magnésium. C'est à peu près la même masse de magnésium, c'est les mêmes morceaux. Dans le 3 tubes. Jusqu'à maintenant, aucune réaction a lieu. Troisième étape, monsieur, on va ajouter de l'eau chaude, eau froide et eau modérée dans le 3, dans chaque bécher. Dans le tube A, dans le tube ici A, on va ajouter de l'eau chaude. Regardez l'observation rapidement de même dans le bécher. Deuxièmement, on va ajouter de l'eau modérée. De même, dans le tube qu'on a dans le bécher, mais on met le tube à essai dans le bécher pour de l'eau modérée. Troisièmement, on va ajouter de l'eau glacée. Et on va voir l'observation dans les 3 tubes. Regardez, monsieur, ici dans le tube, on a de l'eau chaude. Regardez, la couleur devient directement rose. Ceci indique la
Mais bien sûr, dans le péché, on rentre au choc, c'est-à-dire la coloration devient rapidement rose. Il y a le MgOH2, c'est une base, c'est un produit de cette réaction. Deuxième produit, c'est le dihydrogène. Si on va observer très bien ici, on peut observer un dégagement d'hydrogène dans ce tube. Deuxièmement, dans le tube où on a de l'eau modérée, de même la couleur reste blanche jusqu'à maintenant, il y a une réaction, mais c'est un peu long. Dans le péché, on a d'eau froide, il n'y a pas beaucoup de variations. Petite variation, c'est avec le temps, mais la réaction est très très lente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Après un certain temps, on a déjà préparé cette expérience pour bien voir le résultat à la fin de l'expérience. Alors, regardez dans le tube A où on a de l'eau chaude, la coloration est très intense. Dans le bécher, on a en modéré un peu intense. Où on a l'eau glacée, la coloration c'est un peu clair, donc la réaction est très lente. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que lorsque la température augmente, la vitesse de la réaction augmente. Monsieur, est-ce que cette expérience est claire? Oui, monsieur. Y a-t-il de questions? Non. كله تمام؟ كنا حكينا عن الكاتاليز عن التمبيراتور وعن الكونسنتراسيون initiale de réactif. C'est l'activité 2. Donc, jusqu'à maintenant, on a la concentration initiale du réactif. Si la concentration est grande, la vitesse devient plus grande. Regardez, monsieur, c'est à peu près maintenant, la coloration devient la même pour les deux béchers, dans l'activité 1. De même, dans le bécher A, après un certain temps, on va voir que la couleur devient la même. On a parlé jusqu'à maintenant de deux facteurs cinétiques. Alors, l'augmentation de la concentration initiale d'un réactif augmente la vitesse de la réaction. Deux, l'augmentation de la température augmente la vitesse de la réaction. Activité 3. Pour réaliser l'activité 3, on a besoin de deux béchers, on a besoin de l'eau oxygénée, et de même, on a besoin de cette substance. C'est le sel de mort et c'est le dioxyde de manganèse. On va voir quel est le rôle de ces deux substances. Monsieur, l'eau oxygénée peut se décomposer seule, mais cette réaction à la température ambiante, c'est une réaction très lente. Alors, pour accélérer la vitesse de cette réaction, on va ajouter dans le bécher 1 le dioxyde de manganèse. Bien sûr, on va ajouter une petite quantité. Alors, regardez, on a ajouté une petite quantité de dioxyde de manganèse. Et dans le bécher 2, on va ajouter le sel de mort qui contient l'ion Fe de plus. Et maintenant, on va voir l'observation. Monsieur, en présence de dioxyde de manganèse, de 1, on va voir deux phases.
Monsieur, ici, dans ce cas, le dioxyde de manganèse forme un mélange hétérogène avec le H2O2. إذن أول étape هون ما كتير حتبين كأوبسرفاسيون الديوكسيد دو مانغانيز بيعمل deux couches هو كوش وال H2O2 deuxième couche où l'ajout de l'oxyde de dioxyde de manganèse accélère la vitesse de la réaction et le dégagement de l'O2 devient plus rapide. On observe très clairement le dégagement de dioxygène gazeux et de même on obtient deux phases. Alors ici on a un mélange hétérogène, on va parler de deux phases. De même ici, lorsqu'on a seulement, on obtient un mélange homogène. Donc le catalyseur forme un mélange homogène avec l'eau oxygénée et le dégagement de dioxygène devient plus important en présence de ces deux catalyseurs. Donc, on a trois facteurs cinétiques qu'on a expliqués, qu'on a parlé. C'est la concentration initiale du réactif, c'est l'augmentation de la température et c'est l'utilisation de catalyseurs. Merci pour votre attention. On va expliquer ça en classe. Oui, أستاذ. مفهومين هول التروا اكسبيريونس؟ شباب صبايا وينكم؟ أستاذ.